Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite au Lenormand et puis que je transformerai peut-être après en tuto. Donc là il s'agit de regarder deux cartes, les deux premières cartes du Lenormand et puis de voir comment est-ce que moi je les interprète. Alors je me suis posé plein de questions pour faire cette vidéo. Ce que j'avais envie c'est de faire un truc super simple qui permette aux débutants de commencer. Donc voilà, alors ce que je vais faire c'est que on va regarder la carte et en fait c'est aussi comme ça que j'ai appris, on va regarder ce qu'il y a sur la carte et qu'est-ce que ça nous évoque et après on va regarder au niveau littéral ce que ça évoque et après au niveau symbolique. Donc la première carte c'est le cavalier. Donc le cavalier au XVIIIe siècle, au temps du Lenormand, c'était la personne qui apportait les nouvelles. Que ce soit des nouvelles personnelles, des lettres, ou c'est quelqu'un qui apportait des nouvelles du monde, qui faisait un peu le journal, donc qui disait bah voilà, il s'est passé ça, à tel endroit. Donc on a cette idée de nouveauté, donc comme mot-clé. Moi en fait pour chaque carte j'ai vraiment un mot qui représente en gros la carte, et après il y a d'autres interprétations, mais le gros de la signification de la carte, c'est nouveauté. Et après, nouveauté, nouveauté, ça veut dire plein de choses. Par exemple, donc dans la nouveauté, on va avoir des nouvelles, une lettre, quelque chose qui va arriver. Bon, c'est pas la lettre, c'est pas une note écrite, mais quelque chose qui va apporter une nouveauté. Ça peut être du changement. Et puis c'est quelque chose d'assez rapide, puisqu'à l'époque, le cheval, c'était un moyen de transport assez rapide. Après, on peut étendre au niveau, pour décrire une personne, on va la décrire comme quelqu'un d'athlétique, puisque quelqu'un qui va faire du cheval, c'est quelqu'un qui est athlétique, qui est sportif, donc on a une notion de sport, et puis au niveau du physique, on est au niveau des jambes, au niveau des genoux. Voilà, donc ça c'est le cavalier, on le voit ici. On voit ici un autre cavalier, hop, et puis celui du Celtique, le Normand. Voilà, on a deux cavaliers, un cavalier rapide, masculin, un cavalier féminin. Ils vont dans des sens différents, donc ça peut être intéressant parce que une façon d'interpréter les cartes, c'est d'utiliser des sens aux cartes, et donc la nouvelle, elle va être en fonction du sens. Donc il y en a qui prennent comment dire, quelle nouvelle est apportée. Moi je regarde la carte qui est en direction du cheval. Voilà. Après, la cartomancie, je ne vais pas vous la donner parce que c'est le 9 de cœur, mais moi je ne l'utilise pas. Donc voilà, on a tout ça sur le cavalier. La deuxième carte, c'est le trèfle. Alors le trèfle, ça peut être un trèfle. Mais bon, c'est pas très intéressant, un trèfle ou des plantes, voilà. Par exemple, vous faites quelque chose sur qu'est-ce qu'il me faudrait pour aller mieux, une infusion de plantes, par exemple. Mais la façon la plus large d'utiliser le trèfle, c'est chance. Donc le mot-clé principal pour moi, c'est chance. Et après, eh bien, on a tout ce qui va autour de la chance, c'est-à-dire quelqu'un de chanceux pour décrire quelqu'un ou une situation. On va avoir un petit peu de chance, c'est pas non plus un trèfle à 4 feuilles, c'est pas une révolution dans notre vie, donc c'est une petite chance. Ça va être un petit peu d'argent, ça va être un peu de joie. Au niveau des messages, ça peut être dire aussi d'être attentif, c'est-à-dire que le trèfle à 4 feuilles, on va le trouver que si on le cherche. Donc ça veut dire d'être attentif aux signes, de regarder ce qu'il y a autour. Au niveau spirituel, ça peut être de regarder les signes et les synchronicités de nos vies. Donc voilà ce que l'on a pour le trèfle. Hop, je vous montre donc celui-ci, plus classique. Et puis le trèfle du Celtic le Normand. Voilà, Celtic le Normand, je vous avais dit, sur certaines cartes, j'ai un petit peu du mal à repérer tout de suite, donc je l'utilise moins. Enfin beaucoup moins. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de le mettre, de plus l'utiliser, de faire des petits tirages. D'ailleurs, j'ai commencé à en faire sur Facebook parce que je le trouve vraiment joli, donc c'est dommage de ne pas l'utiliser. Voilà, en moins de 5 minutes, ma vision des deux cartes. Non, il y avait aussi une question qui était super intéressante de Kelly. Qu'est-ce que c'était ?
What is the message that came to... Alors, quel était le message qui est venu et qui vous a apporté de la chance ou de la joie? Alors moi, je vais dire plutôt quelle est la dernière synchronicité importante. C'est quand j'ai divorcé, que j'étais complètement perdue, que je me suis dit que j'allais jamais m'en sortir, que c'était vraiment un énorme effondrement de mon monde. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont trouvés sur mon chemin et qui m'ont aidé à retrouver un logement. J'avais des soucis aussi avec ma voiture et quelqu'un qui m'a aidé pour ma voiture, pour faire les travaux. Voilà, je me suis très rapidement, en fait, la vie m'a apporté des tas de choses pour me repositionner. Et donc ça, c'est des moments de ma vie qui ont été très difficiles et qui en même temps ont été géniaux parce que j'ai vu que moi qui suis hyper anxieuse, que la vie quand même prenait vachement soin de moi. Voilà. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo demain et puis passez une belle journée. Bye bye.